Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle Périgot pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les Français vont mal et ce n'est pas moi qui le dis. Un salarié sur deux se déclare en détresse psychologique. Santé publique France indique que les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans sont les plus touchés par les idées suicidaires et tentatives de suicide. Notre système de santé va mal. Encore 60 000 postes d'infirmiers sont vacants. Notre école va mal. Dans certains quartiers, nos professeurs vont enseigner la peur au ventre. Quant à l'orientation de nos jeunes, elle reste encore un moment d'angoisse pour nos familles. Nos agriculteurs sont encore en colère. Ils attendent des actes qui tardent à venir. Les Français ont peur de la guerre quand le président de la République annonce une probabilité d'un renfort terrestre en Ukraine. Alors à tout cela s'ajoute l'angoisse de la fin de mois. Et parce que j'ai les pieds sur terre et je vis dans la vraie vie, Monsieur le Premier ministre, je peux vous dire qu'encore ce matin, l'essence coûte 2 € le litre. La France va mal. La France compte sur nous. Arrêtez d'utiliser la politique du sparadrap. Il faut agir. Redonner l'espoir à nos millions de concitoyens qui croient en la France et qui ne peuvent se résoudre à l'avoir déclinée. À quand le passage de la parole aux actes? Et malgré vos engagements, et cela fait 7 ans, que des réformes d'ampleur, ni sur la santé, ni sur l'éducation, ni sur le travail, ni sur le logement, la famille, ni même nos institutions. Le général de Gaulle disait « Je n'imagine pas la France sans la grandeur ». Eh bien, nous non plus. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quand comptez-vous mettre en œuvre des réformes structurelles, profondes, dont nous avons besoin, afin que la France retrouve son rang de première puissance dans le concert des nations, afin que notre pays redonne à chaque Français sa dignité? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Prisca Thévenot, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Périgot, vous avez tout à fait raison. Nous devons continuer à nous mobiliser pour relever les défis qui sont face à nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous siégez ici dans cette belle institution. De façon très claire, nous devons aussi rassurer les Françaises et les Français qui nous regardent et qui nous écoutent. Oui, nous devons les rassurer sur notre capacité collective à continuer à agir pour eux au regard des nuances qui sont les nôtres, ces nuances qui sont là pour nourrir l'action politique et moins les polémiques vaines qui ne servent absolument à rien. Alors oui, pour faire cela, il faut les rassurer sur notre capacité à faire. Regardons la situation de 2017 et regardons l'état de notre pays aujourd'hui. Vous avez cité un certain nombre d'enjeux. Sur les sujets de la sécurité, Madame la députée, eh bien oui, nous avons investi massivement pour recruter plus de 10 000 forces de l'ordre. Nous avons également permis, sur les enjeux de justice, d'augmenter entre 2017 et 2027 le budget de 60% de la justice. Nous avons aussi, d'un point de vue économique, permis pour la 4e année d'être le pays le plus attractif d'Europe. 2 millions d'emplois créés, 300 industries remises sur nos territoires, partout, sûrement près de chez vous. Nous avons également permis de continuer à avoir des lois pour défendre les principes et les valeurs de notre République et renforcer les moyens de renseignement territoriaux. Madame la députée, vous le dites aussi, le gouvernement agit et il agit avec la représentation nationale. Vous parliez des familles. Nous avons pu avancer sur le versement des pensions alimentaires. C'était une demande. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons pu aussi avancer sur les sujets des familles monoparentales. Le Premier ministre lui-même le disait récemment. Nous devons avancer sur ce sujet, notamment à l'endroit des femmes, et une mission parlementaire est demandée sur cela entre le Sénat et l'Assemblée nationale avec Fanta Berete et Xavier Iacovelli. Alors oui, Madame la députée, nous devons avancer et je suis sûre que nous continuons à avancer ensemble, loin des polémiques vaines, sur la politique concrète. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à